Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire passionnant organisé par la plateforme BioK, votre communauté dévouée dans la quête du bien-être. Je suis Océane, votre présentatrice d'aujourd'hui, et c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir au cœur de la biographie. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que ce webinaire sera également enregistré et publié sur notre chaîne YouTube BioK Community. Notre mission chez BioK, c'est vraiment de fédérer une communauté mondiale où les praticiens et les membres se connectent, échangent et interagissent autour de l'épanouissement personnel. Trêve de bavardage, je laisse maintenant la place à Viviane Olbrech, notre accompagnante en biographie. C'est vraiment un précieux outil qui est encore très peu connu du grand public. Viviane va nous aider durant ce webinaire à traverser à travers ce monde fascinant qu'est la biographie et va également aussi nous partager son expertise sur la manière dont cet outil peut éclairer notre compréhension de soi. Voilà, écoute, Viviane, le micro à toi. Je te laisse te présenter et présenter qu'est-ce que c'est la biographie. Alors, bienvenue à tous, à certains que je connais, à qui je dis bonjour. Et pour les autres personnes que je ne connais pas, je vais brièvement me présenter. Voilà, j'ai 67 ans et donc j'ai fait toute une carrière de médecin. Et juste après la crise du Covid, j'ai pris la décision de faire mon omission volontaire pour me consacrer plus spécialement à diffuser ce travail de biographique parce que pour moi, cette crise Covid a été un vrai révélateur et que ce qui était vraiment important, c'est de permettre que les gens puissent se saisir de leur vie et de leur corps et d'évoluer parce que c'est quand on n'est pas dans l'évolution, on est malade et on est sujet à être pris par la perte de jugement, de bon sens et de ne pas toujours savoir comment agir face aux grosses pressions médiatiques qui nous entourent et d'y voir clair. Et donc, j'ai commencé évidemment par mes études de médecine. Je me suis intéressée d'emblée à l'hygiène de vie, à la prévention, la nutrition. Puis j'ai étudié l'homéopathie. J'ai beaucoup investigué aussi tout ce qui était d'ordre psychologique. J'avais toujours des questions de savoir comment fonctionnait l'humain, pourquoi il réagissait comme ça, qu'est-ce que c'était la vie, la mort, d'où on venait, où on allait, voilà. Et puis j'ai découvert l'anthroposophie. Et là, enfin, j'ai pu élargir un petit peu ma vision. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de pistes à mes questions, même si j'en ai encore et que je continue à explorer. Et j'ai aussi fait une formation en fasciathérapie parce que j'avais besoin de, d'avoir un contact et un travail sur le corps dans la même cohérence que j'évoluais dans ma pratique. J'ai aussi 4 enfants et un petit enfant et bientôt un deuxième. Alors, je vais peut-être maintenant partager mon écran pour présenter. Peut-être avant ça, peut-être euh, juste pour vous présenter très brièvement juste ce que vous faites et quel est votre intérêt pour la biographie et votre âge. Et donc, en disant votre âge, puisque c'est le début d'année, euh, je vous dirai quel est un petit peu le défi avec votre âge dans cette année particulière que vous vivez. Bonsoir tout le monde, je commence, je me lance. Euh, Moi, je suis également médecin et je me pose des questions qui s'apparentent à celles de Viviane avec un parcours de multiples formations. Et donc, voilà, moi, je pense que j'ai eu l'occasion de participer à une initiation sur la biographie et il y a tout un univers fascinant qui s'est ouvert. Donc, je suis ici par intérêt et j'espère au début d'un apprentissage. Alors, j'ai 61 ans samedi prochain. Donc, je ne sais pas si je dois dire Ah, 60 ou 61. alors, quand tu es
61 ans, là, et en même temps, tu es en début d'année, ça c'est magnifique. Donc, tu es encore dans la dernière septaine. Il y a 9 septaines qui te réalisent, avant le grand saut. Et donc là, tu es dans l'année mercurielle de la septaine de Saturne. Ça fait un peu astrologie, mais alors l'année mercurielle, c'est un moment où tu vas justement de nouveau apprendre des nouvelles choses, faire des nouveaux liens. Tu commences bien cette année, ça. Et dans l'année saturnienne, c'est une année, c'est la septaine, parce que ce sont des cycles de 7 ans. C'est la septaine, ben, pour ceux qui connaissent un petit peu les caractéristiques de Saturne, c'est quelque chose d'un petit peu plus sévère. C'est c'est d'aller en profondeur, donner beaucoup plus de sens et aussi aller à l'essentiel et se débarrasser du superflu. Parce qu'il va avoir à la fin de cette septaine, à 63 ans, attends, là, je me suis trompée, c'est pas mercuriel. C'est 56, 50, 60. Non, non, tu es dans l'année jupitérienne de Saturne. Et du coup, tu es en train d'avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus élargie des choses. Tu englobes vraiment, je dirais, les polarités. Et donc, tu vas pouvoir encore plus discerner ce qui est essentiel et te débarrasser du superflu. Parce que pour faire le passage à 63 ans, il ne faut pas être trop chargé et avoir vidé un peu son sac à dos. Sinon, on se sclérose. Voilà. Bonsoir, moi je m'appelle Cindy. Oui, Je suis coach, consultante, formatrice, facilitatrice de vie. oui. euh, et j'ai eu 44 ans ce 30 décembre. Waouh, c'est tous drôle. Voilà. Alors, euh, 44 ans. Donc là, tu rentres dans ta septaine de mars. C'est la septaine où on doit pouvoir maintenant euh, vivre à partir de sa propre autorité. Et donc, ça demande le courage de Mars, le courage de dire sa vérité et, et de se positionner même contre la vie des autres et d'autres du courant, je dirais, général. Et tu es donc 44, et là, tu es dans ton année mercurielle. Et donc, c'est le moment de nouveaux apprentissages et de faire de nouveaux liens. Euh, Bonsoir à tous et bonsoir Viviane. Euh, voilà, j'ai 65 ans depuis le mois de novembre et je suis en plein repositionnement. Donc, je suis accompagnatrice au changement et je suis en plein repositionnement euh, professionnel pour aller encore plus en profondeur dans l'accompagnement et de manière plus juste et aussi plus efficace, plus rapide. Et donc, je suis à la recherche voilà, d'un outil complémentaire qui cadre avec cela. alors, toi, tu as passé donc le grand cap des 63 ans. Tu as fini ton œuvre. Donc là, maintenant, il s'agit de faire son chef-d'œuvre. Voilà, donc voilà, deuxième petite étape de ton chef-d'œuvre. Donc, tu es dans la septaine d'Uranus. Donc, ça, c'est vraiment Uranus, c'est le grand ciel qui couvre le tout. Et là, tu es dans l'année mercurielle aussi. Donc, des nouveaux apprentissages et des nouveaux liens sur une septaine qui élargit très, très fort, je dirais, ce que tu as toujours eu comme limite. Ça demande de vraiment élargir ou sinon
ou sinon ça coince. Il faut accepter cet élargissement. Bon, ben, Jacqueline, j'ai 60 ans le 24 janvier. Et Ok. donc, je suis bioénergéticienne à l'antenne de l'Échelle, donc rééquilibrage des différents paramètres énergétiques vitaux pour augmenter la capacité d'auto-guérison du corps. Je suis en complémentaire pour l'instant, mais j'aimerais bien élargir mon activité et je suis intéressée par tout ce qui touche l'humain de toute façon. Et la biographie, on aborde un peu l'astrologie et je suis intéressée aussi par l'astrologie. Voilà. Alors là, tu es en plein l'année solaire, donc ça c'est le milieu de la septaine, donc Mhm. c'est une année pivot, et c'est une année qui demande un retournement, un changement profond. Et dans la dernière septaine, la Saturne qui demande aussi d'élaguer et d'aller à l'essentiel. Voilà. Moi, je suis Martine et je suis psychothérapeute, géobiologue et énergéticienne et j'aurai 65 ans le 9 janvier prochain, mardi. Ah voilà, mais donc comme Michel, et donc comme je disais, c'est l'année mercurielle dans l'année d'Uranus. Donc un grand élargissement, ça c'est la septaine qui demande de vraiment s'ouvrir à beaucoup plus grand, dépasser un peu les limites qu'on s'est mis dans sa vie jusqu'à présent. C'est un peu une renaissance, hein, une fois qu'on a passé 63 ans. Et dans l'année mercurielle, où là, du coup, dans cet élargissement, on apprend de nouvelles choses. Donc, Bonjour tout le monde. Alors voilà, je m'appelle Yona. J'ai eu 43 ans le 23 décembre. Je me lance doucement mais sûrement dans le bien-être et proposer de la méditation, du yoga et des soins du corps ayurvédiques. mhm. Et je ne connais pas du tout la biographie et ça m'intéresse d'en savoir plus. Voilà. Voilà. Donc tu viens de franchir une étape importante, la fameuse 42 ans. Et où là maintenant, une fois qu'on passe cette étape-là, on rentre vraiment dans les 3 septaines de maturité et ça demande que maintenant les choses aient vraiment du sens. C'est plus juste pour soi, pour développer sa famille, son accomplissement personnel. C'est vraiment, je suis ici pourquoi, qu'est-ce que je veux développer pour la vie, pour la société, pour me dépasser. Et il faut que les choses aient du sens. Et donc, quand on ne rentre pas dans cette direction, il y a souvent des confrontations là, à cet âge-là. Donc là, tu rentres là aussi dans la phase mercurielle où à apprendre des nouvelles choses et aussi t'appuyer, puisque c'est dans la septaine de mars, de t'appuyer sur ta propre autorité. Moi, c'est Marianne. Oui. Euh, J'étais infirmière jusqu'il y a 2 ans. J'ai démissionné. Maintenant, je travaille chez Jean. Voilà, avec le Covid aussi, ben, beaucoup d'aberrations et je ne trouvais plus ce sens à ma fonction. Donc voilà, là, je me tourne vers tout ce qui est les soins holistiques et tout ça. Voilà, prendre plus de renseignements, plutôt que la médecine traditionnelle. Et ici, je connais pas du tout la biographie, donc c'est pour ça que je participe. Mhm. Et j'aurai 49 ans début mars. OK. Donc là, tu es justement à la fin de la septaine de Mars et tu vas rentrer dans celle de Jupiter. Et donc, c'est plus du tout la même ambiance où Mars vraiment s'affirme, on ose s'affirmer. Et Jupiter, là, on, on est nouveau à élargir son horizon et à se déployer avec un peu plus de recul et avec une vision vraiment globale, avec beaucoup plus de sagesse. Et, euh, et vu que c'est la première phase, la phase lunaire,
C'est un peu une découverte, une nouvelle naissance, de voir voilà, comment on va aborder cette nouvelle phase. Euh, c'est une phase aussi où on a envie de beaucoup plus investir ce qui est beau, son intérieur. On est sensible, on a envie de réapprendre euh, des nouvelles choses, des langues, voir d'autres pays, enfin, élargir son horizon, euh, mais aussi élargir son bien-être. Il y a souvent envie de changer sa maison, de s'occuper de potager, d'aller vers des activités qu'on a toujours mis en friche, et maintenant la maturité permet que l'espace vient pour pouvoir le développer. Donc, moi, c'est Agathe mon nom, c'est Agathe. Oui. Et en fait, je suis psychodramatiste. Alors, c'est pas très connu, mais donc c'est un métier où en fait on met en scène, on représente, on met en scène des vécus que les personnes amènent, et puis on est dans un travail créatif autour de ça. Et je vais avoir 50 ans au mois de mai, donc j'ai 49 ans. Je vais avoir 50 ans bientôt. Un petit peu la même chose que je viens de dire. Voilà. C'est vraiment il y a une alternance avec les septaines, c'est chaque fois des groupes de 3, et la septaine de Jupiter est une septaine intermédiaire. C'est toujours le moment où quelque part on élargit un petit peu sa sphère d'âme. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Mélissa, donc j'ai 36 ans. J'ai eu ici récemment début décembre. En fait, moi, je suis intéressée par tout ce qui est bien-être depuis peu, et j'ai commencé une formation dans déjà tout ce qui est massage. Et donc, et je suis intéressée par votre biographie parce que je connaissais pas du tout. Donc voilà. J'ai pas bien entendu ton âge. 36 ans. Ah oui. Eh bien, là, tu approches de ton deuxième nœud lunaire, c'est-à-dire de 37 ans. Oui. Et ton deuxième nœud lunaire, ce sont des dates qu'on appelle des anniversaires luno-solaires. C'est des anniversaires très particuliers. Et il se passe toujours des choses, des enjeux très particuliers à ces anniversaires-là. C'est des anniversaires qu'on fait tous les 18 ans et 7 mois. Donc, le premier, c'est à 18 ans et 7 mois. Et le deuxième, voilà. Et donc, c'est vraiment un moment qui correspond aussi à la troisième septaine de l'âme, juste qui précède la crise des 42 ans. Et donc, c'est la période, comme parle Jung, de la nuit noire de l'âme. C'est un moment où on rentre un peu dans les profondeurs et qu'on se demande vraiment si tout ce qu'on a fait maintenant, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Et donc, il y a vraiment des grandes questions par rapport à sa réalisation personnelle, parce que souvent, on est rentré dans un conditionnement, voilà, on a grandi, fait des formations, études pour éventuellement créer une famille, etc. Et puis, quand tout ça est là, il y a un moment, on dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ce que moi j'attends, est-ce que moi je veux me réaliser où j'en suis? Et donc, c'est vraiment des remises en question profondes dans cette période-là de la vie. Bonsoir Viviane, bonsoir tout le monde. Donc moi je m'appelle Ida, j'ai 70 ans, enfin j'ai eu 70 ans en juillet dernier, et je travaille comme psychothérapeute, et je voudrais, bon j'ai déjà eu une première approche avec toi Viviane et 2 autres personnes, et j'aimerais en savoir davantage et voilà, mettre de l'ordre un petit peu dans ce qui doit être fait, et mieux comprendre, et mieux que ça m'aide à évoluer davantage. Mais là, tu viens de terminer un cycle d'après 63 ans, hein, donc tu viens de terminer la septaine de Neptune, hein, cette septaine qui réélargit dans sa vie, où
où on ouvre de nouveaux horizons. Et là, tu vas rentrer dans la septaine de Neptune. Et donc là, ça demande un tout autre geste où il faudra trouver une autre manière de fonctionner, d'être plus intériorisé et de retenir, d'être dans la rétention de ce qu'on a l'habitude de faire pour pouvoir permettre de plus élargir son espace intérieur, mais de permettre que l'espace intérieur s'élargit en dehors de soi et faciliter que les jeunes ou les autres puissent se développer. Bonsoir à toutes, je m'appelle Virginie et je pense que je suis le bébé du groupe. J'ai 32 ans, je suis sage-femme et maquilleuse. Et voilà, un peu comme certaines filles, je ne connais pas du tout la biographie, donc je m'y intéresse. Alors toi, tu es ou tu approches de ton point phénix. Alors le point phénix, c'est entre 31, 32, 33, 34 ans. Donc symboliquement, c'est souvent 33 ans. Alors le point phénix, évidemment, c'est meurt et devient. Et donc, c'est de mourir à tout le conditionnement de toute notre jeunesse pour laisser émerger ce qui commence à poindre pour justement prendre sa vie en main et devenir ce qu'on est vraiment. Et pas ce qu'on s'est construit avec toutes les injonctions parents, amis, professeurs, etc. et société. Mais donc, c'est vraiment dans la biographie, c'est le point le plus capital. Et donc, c'est très important d'écouter avec d'autres oreilles tout ce qui vient. Parce qu'il y a des messagers, il y en a souvent 3. Ça peut être un livre, un webinaire, une formation, une personne, n'importe quoi qui fait qu'on se pose des questions auxquelles on ne s'est jamais posé et assez profondes. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anne et j'ai suivi la conférence il y a 3 semaines environ que vous avez donnée au Centre Épidore. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et je suis art thérapeute. J'ai suivi ma formation au Centre Rhapsody. J'ai terminé il y a environ 12 ans. J'ai 61 ans, bientôt 62 le 23 février prochain. Tu entres l'année mars où on prend des décisions, de nouveau avec son autorité, et l'année Jupiter où on va nouveau élargir son horizon ou créer de nouveau son endroit de vie, hein, mais là avec plus, pas comme dans Jupiter, dans quelque chose de beaucoup, c'est l'année Jupiter dans laquelle tu rentres, mais dans l'année Saturne où ça demande vraiment à élaguer, faire les choses pour l'essentiel. Bon, on va peut-être commencer alors la projection. Alors, ce qui est vraiment important dans cette vision de la biographie, c'est que l'homme, dans sa particularité, est, par rapport à tous les autres règnes vivants, le seul qui est capable de lui faire cette graphie de sa biographie. Il peut écrire sa biographie. Elle n'est pas déterminée. Et donc, il doit vraiment s'en saisir. Et s'il ne s'en saisit pas, et s'il ne l'écrit pas, eh bien, il va y avoir quelque chose où il va subir sa vie. Et donc, on a vraiment le choix de subir sa vie ou de s'en saisir et de l'écrire comme avec des choix libres. Et ça, ces lois biographiques permettent de sentir justement comment on peut décoder
je dirais, les événements de sa vie. Donc, on est là avec un embryon de circonstances, de ce qu'on est dans notre hérédité, de notre conditionnement, de ce qui émerge de nous, et avec le potentiel avec lequel on est arrivé. Donc, ceux qui ont plusieurs enfants savent très bien que, voilà, même s'ils sont nés dans la même famille, dans les mêmes circonstances, le même pays, la même langue, etc., eh bien, même dès la grossesse, on sent qu'ils arrivent avec quelque chose de tout à fait unique et différent. Et donc, les derniers courants de personnes qui s'intéressent un petit peu à l'âme parlent beaucoup de ce chemin d'évolution de l'homme. Donc Spinoza, il disait passer de l'imperfection à la perfection, comme s'il y avait quelque chose à rechercher, de transcender, que ce sont des potentialités à développer pour Rogers. Le constructivisme est une réappropriation de concepts existants, c'est Piaget. Jean-Yves Leloup, le peut-être de l'être, et une création à partir d'un néant. Donc, les animaux, les plantes certainement, mais les animaux ne peuvent pas décider de changer de règne. Ils sont conditionnés et tout à fait adaptés par leur morphologie, à leur état et leurs caractéristiques. Et l'homme, en fait, il n'est pas déterminé comme quand il est humain. Et donc, il doit se saisir de son potentiel d'humanité. Donc, l'enfant, quand il naît, il doit se saisir de la verticalité pour être debout. Donc, il a le potentiel, ça se voit en embryologie. Donc, en embryologie, à ce stade d'embryologie où la colonne est verticale, où les bras sont dégagés, et puis à un moment, il se recroqueville, et quand l'enfant naît, il n'est pas du tout capable de se saisir de sa verticalité, il doit la conquérir. Et ça va être pour toutes les facultés d'humain. Donc, il a le potentiel dans la verticalité d'avoir la position de son larynx pour pouvoir faire ses articulations et de parler, mais il doit conquérir cette faculté. Et quand il a acquis le langage, il doit conquérir le langage qui va lui faire développer sa pensée. Il doit conquérir sa capacité de mémoire. Tout doit se conquérir. Et donc, les 3 premières septaines vont être à la conquête du développement complet du corps. Et à 21 ans, le corps est tout à fait terminé. Et c'est à ce moment-là que cette conscience qui s'est développée au sein de ces 3 premières septaines ici est tout à fait apte de saisir ce corps qui est terminé pour alors développer, décidément, développer les 3 septaines qui développent l'âme. Et donc là, c'est toute l'évolution de la psyché qui va se faire dans l'interaction du monde. Et à ce moment-là, après, se développe ce que l'homme peut apporter par rapport à son expérience et son vécu dans la 3e septaine, décidément. Alors, c'est par rapport à cette carte que j'ai pu, par rapport à votre âge, déterminer. Donc, chaque septaine ici est suivant des caractéristiques qu'on nomme de façon symbolique à ces planètes. Donc, la première septaine
est la planète lunaire parce que ce sont toutes les caractéristiques lunaires que l'enfant a dans le développement, dans l'imitation. La lune reflète le soleil et donc il est le miroir. C'est avec l'argent, qui est le métal lié à la lune, qu'on fait les miroirs, qu'on fait la photographie, donc on fait le reflet à l'identique. C'est comme ça ça lui permet de grandir et d'évoluer. Tout apprentissage demande d'abord faire à l'identique. Si on peut apprendre n'importe quelle nouvelle chose, on va d'abord devoir faire les gammes ou imiter, et après on peut développer et expérimenter d'autres choses, et puis après on peut créer. Bon, ces 3 gestes d'apprentissage, ces 3 pas qui sont des lois pour tout apprentissage, quel que ce soit. Et donc, c'est pour ça qu'on a 3 pas de 3 septaines. Et donc, chaque septaine qui est liée avec cette année reprend les 7. Alors, ici, les 3 septaines sont liées qu'à une seule grande astre, qui est l'astre solaire, parce que c'est lui qui permet le plus de la transformation. Donc, c'est considéré comme une étape. Et donc, alors, ça en fait 7, 3, 4, 5, 6, 7. Et on retrouve en petit, au sein de chaque septaine, les 7 de nouveau. Et c'est toujours celle du milieu qui crée le retournement. Donc, à chaque septaine, au milieu, il y a un retournement. Donc là, on a Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Dans chaque septaine, on a Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Et c'est comme ça que je pouvais vous parler des caractéristiques de votre âge. Et donc, comme j'expliquais là, pour la personne qui avait 32 ans, c'est le point phénix de retournement dans la biographie. Il y a cette évolution où on est conditionné par notre milieu extérieur. Et là, il y a ce retournement, là vraiment dans cette milieu de ces 3 phases-là, pour émerger ce qu'on va devenir soi-même. Et ça, c'est par l'expérimentation de ces 3 septaines. Et alors là, on va créer et dessiner sa vie ou pas. Et chaque fois, tout ce que je vais dire, c'est ça peut se faire ou pas, parce que la caractéristique de l'humain, c'est qu'il est libre et qu'il a chaque fois le choix. Et ce qui est important, c'est que ce travail de biographie, c'est permettre d'ouvrir cet espace de liberté aux personnes qui souvent pensent que, voilà, c'est comme ça parce que les parents l'ont dit, parce que la société le conditionne. Et c'est de gagner cette liberté pour écrire sa biographie. Et donc, il y a des événements de la vie qui vont vraiment montrer que quand la personne n'est pas en phase avec qui elle est, elle va se confronter à des événements qui ne seront pas en résonance avec ce qu'elle devrait développer. Et si la personne ne connaît pas les lois biographiques, elle va vivre ça comme voilà, de la malchance, elle va subir ou interpréter que c'est à cause du boulot, du compagnon, des parents, de l'école, du patron ou de la société, etc. Donc, on peut parler de 3 grandes phases, qui est de 0 à 33 ans. On va grandir, se nourrir de ses parents, de ses professeurs, de ses amis, etc. Et on va développer toute sa personnalité, hein, qui s'est adaptée et qui a pu
se conformer à ce monde où il est né, et chacun, en fonction de l'endroit où il est, dans quelle vie sociale, ou quel pays, quelle langue, quelles conditions. Et à 33 ans, il y a ce fameux point phénix, ce retournement. Et là, on va être confronté avec une autre partie de soi, cet autre moi qui est là pour se réaliser. Et là, ça va être ce combat intérieur pour le faire émerger avec tous des conflits de loyauté, de fidélité aussi à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et on va avoir une grosse épreuve aux alentours de 56 ans par rapport à ce développement. Parce que là, on doit développer, et souvent on va développer une liberté, mais une liberté qui n'est pas encore une vraie liberté. On va souvent développer une liberté, je dirais, contre les choses. Hein, je ne veux plus ça. Et tant que c'est une liberté contre, c'est pas encore une vraie liberté. Et donc le passage de 56 ans, qui est le 3e nœud lunaire, hein, le 3e anniversaire de 18 ans et 7 mois, là, il faut avoir fait un retournement et au niveau de sa pensée, et au niveau de son sentiment, et au niveau de sa volonté complètement, pour pouvoir, à l'issue des 66 ans, vraiment avoir arrivé à une évolution de sagesse, et de sortir de ces fameuses polarités, d'avoir une conscience qui est un peu comme une initiation, comme on le faisait dans le temps, avec ce genre de sagesse qu'on pouvait voir chez les personnes d'un certain âge et qu'on ne trouve plus maintenant, justement, parce que cette connaissance n'existe plus, où on va être enfermé dans cette personnalité auquel on va se rattacher, alors que les personnes âgées qui ont pu s'ouvrir ont une espèce de sagesse et d'accueillir la vie, et peuvent soutenir les plus jeunes dans leurs épreuves. Donc ça, c'est une façon de travailler sur la biographie. Et donc là, je vais vous donner un peu les bases théoriques de cette présentation. C'est Rudolf Steiner qui a beaucoup refait les liens dans tout ce qu'il a développé dans sa philosophie et l'accompagnement à un ésotérisme de philosophie de la liberté, comme son livre de base a été donné. Et il a fait ressortir toutes ces grandes lois de la biographie. Mais voilà, il ne l'a pas développé comme un outil de développement. Ça se trouve dans son enseignement. Et donc, il y a des personnes qui ont vraiment ressorti tout ce qu'il a mis en parallèle avec les âges et les septaines dans la biographie. Il l'a surtout développé dans l'application de la pédagogie, parce que si on tient beaucoup plus compte des âges clés des enfants, on peut mieux adapter le programme scolaire à ces étapes. Et donc, c'est beaucoup plus épanouissant pour les enfants. Et donc, c'est le docteur Livegood qui est un psychiatre hollandais, qui lui a vraiment fait ce travail et qui a créé un institut de pédagogie curative, et a beaucoup travaillé sur ces lois biographiques et a beaucoup aidé les personnes
dans son travail de médecin. Et monsieur et madame O'Neill, qui sont en Amérique du Sud, eux ont vraiment, c'est eux qui ont créé cette carte. Donc, c'est ni Steiner, ni Velegout, c'est vraiment une création de ce couple. Et ils ont écrit donc un livre, La vie humaine, qui n'est plus publié, et où ils avaient mis en plus cette carte en couleur. Et celle qui a traduit, et monsieur et madame O'Neill sont toujours vivants, celle qui a traduit ce livre, c'est Emmanuelle Cap, et c'est avec elle que j'ai fait mes études de biographie, 4 ans en Suisse. Voilà. Et là, la spirale des nœuds lunaires est une autre manière de disposer les âges de la vie avec des autres lois, plus les lois des rythmes lunaires et des 18 ans et 7 mois. Et ça, c'est Sir Boé qui a créé ça et qui enrichit beaucoup plus. On n'est pas conditionné que par cette courbe précédente. Ça donne d'autres éléments et permet d'inspecter d'autres événements de la vie qu'on ne parvient pas à voir avec la carte. Et donc ça, c'est le professeur avec qui j'ai fait ma nouvelle formation que j'ai terminée maintenant. Voilà. Et donc, pourquoi on utilise ces termes planétaires? Mais c'est que dans les temps anciens, s'ils avaient cette connaissance de tous ces rythmes, c'est que notre évolution de l'humanité, avec notre conscience scientifique, nous a de plus en plus coupé de toutes ces grandes lois qu'on subit sans plus les percevoir, parce qu'on est beaucoup plus maintenant centré sur notre vie terrestre et matérielle. Mais l'humanité, si elle a pu évoluer, c'est parce qu'elle avait une connaissance des lois astronomiques. Et d'ailleurs, toute l'astronomie vient de tous ces peuples anciens. Et donc, qui a une influence sur les saisons, sur la Terre, sur la croissance, etc. Et donc, nous, en tant qu'êtres vivants, on n'échappe pas à cette influence. Donc, on peut prouver scientifiquement les influences de tous ces courants planétaires qui sont cycliques et qui ont des mouvements aussi un peu atypiques et qui créent alors des troubles. Eh bien, on le voit, l'impact sur les animaux, on voit l'impact sur les plantes, sur la mer, sur la terre, et forcément, nous aussi. Et donc, on est soumis, comme les plantes, comme les animaux, comme le reste de la nature, à ces influences-là. Et donc, si on a ces cycles-là, c'est parce que on est en phase avec des cycles. Donc, la phase de nos respirations, notre rythme de respiration et notre rythme cardiaque sont les mêmes chiffres que le rythme solaire. Donc là, je ne vais pas prendre ce temps, ça je le fais dans mes cours où je vous montre de façon vraiment tout à fait rigoureuse en quoi, voilà, notre rythme principal cœur-poumon est tout à fait en phase avec le rythme cosmique. Et donc c'est pour ça que on utilise là, et donc comme je dis dans la première septaine, ce sont ces caractéristiques-là. Mais voilà, dès la naissance, l'enfant naît sous une certaine influence et son premier anniversaire lunaire, là, 18 ans et 7 mois, ce qui va se passer à ce moment-là va être des thèmes qui vont se répéter dans sa vie.
Alors, qu'est-ce que ça a comme impact de faire un travail sur sa biographie? Il faut dire que la biographie est vraiment un éveil de conscience. C'est d'aller regarder des choses dans sa biographie qu'on ne regarderait pas habituellement. Donc, les récits de vie ou les biographies, on va toujours mettre en avant les événements marquants. On s'est marié, on a eu des enfants, on a divorcé, on a déménagé, on a eu un accident, etc. Mais il y a plein d'autres petits éléments qui sont importants et qu'on découvre au fil de la biographie et dont on va voir des coïncidences, des synchronicités et des rapports dans certaines septaines qui sont en connexion, qui sont assez étonnantes. Et alors là, ce sont des fils conducteurs. Et donc, ça ne va pas se faire avec la logique habituelle. Donc, c'est un abord tout à fait différent que le discours qu'on a sur soi, sur les constructions scénariques de la vie, sur les explications des événements. C'est pas de la recherche de cause à effet comme on le connaît habituellement dans notre logique. C'est pas avec la psychologisation. C'est pas avec une compréhension de cerveau gauche non plus, ni avec un échafaudage de pensée. La conscience biographique, elle commence quand justement il n'y a plus de logique, quand la compréhension s'arrête, quand les choses deviennent paradoxales, quand on est là et que tout d'un coup, qu'on est confronté à ce paradoxe, euh, c'est quand il y a une crise, quand il y a un déchirement, quand il y a un accident biographique, quand il y a un deuil inacceptable, quand il y a une souffrance qu'on ne peut pas accepter, quand il y a une perte de sens, et qu'alors surgissent les questions. Quand tout va bien dans notre logique habituelle, eh bien, on ronronne. Voilà, la vie continue. C'est toujours quand il y a un événement qu'on n'a pas prévu qu'on se réveille. Et alors, les questions arrivent. Et ce sont les vraies questions, c'est les questions en général qui éveillent la conscience et qui font avancer. Ces questions, elles sont toujours individuelles, elles se vivent toujours dans la solitude, ça sollicite et sa pensée, et son sentiment, et sa volonté. Ça nous met dans un état d'arrêt. On se dit, mais qu'est-ce tout ce que j'ai fait maintenant, ben, ça n'a servi à rien pour finir, voilà, pour en arriver là. Donc, ça se met dans une sensation de vide. Et à la fois, on se sent moi et on ne sait plus très bien qui on est. Et ce sont des seuils qui viennent faire des fractures dans ce que dans le train-train. Mais ces fractures, c'est toujours une ouverture. C'est toujours une ouverture et cette ouverture permet un nouveau tout est possible. Et donc, ça ne s'adresse pas à la compréhension, la biographie. Et on ne va pas essayer de comprendre la souffrance ou l'événement, mais on va se lier à sa dynamique, à son processus. Parce que dès qu'on est dans un chemin d'évolution, on est dans un processus. Et les arrêts, c'est quand on n'est plus dans le processus d'évolution. Et dès qu'on est dans un processus, il y a des étapes. Et on le connaît bien en médecine, la maladie est toujours l'arrêt d'un processus vivant, quel qu'il soit. Et donc, la vie est un processus vivant, la vie humaine est un processus vivant d'évolution. Et donc, quand il y a des gros accidents biographiques, c'est qu'il y a une rupture avec les étapes d'évolution. Donc, dès qu'on fait ce travail, il y a vraiment une amélioration de la santé, une meilleure maîtrise de la maladie, les meilleurs rapports entre la vie et la mort, un agrandissement des expériences vécues, un accroissement de la créativité, des capacités d'adaptation,
de l'altruisme, d'ouverture à la spiritualité. Et donc, on peut prendre les étapes de croissance et du vivant, ils sont toujours les mêmes, les grandes étapes. Et donc, comme on voit une fleur, ça ne sert à rien, on ne sait pas de la graine tout de suite arriver à la fleur. Si on passe par les étapes et qu'elles ne sont pas soignées, on n'arrive pas au résultat final. Et donc, la biographie est l'éclosion d'une fleur et d'un fruit. C'est pour ça qu'après 63 ans, c'est le fruit. Alors, l'autre fondement de ce travail biographique, c'est vraiment de tenir compte de tous les constituants de l'humain, du développement de son corps physique, qui a aussi une croissance tout le long de cette biographie, de tous les processus vitaux de ce corps qui vont avoir des gros impacts par toutes les émotions, toute la psyché de l'homme et le monde de ses sentiments, de ses émotions a une interaction très forte sur sa vitalité. Et puis cette conscience qui peut se développer de plus en plus, qui, elle, est la seule qui peut avoir un impact sur ses constituants. Et donc, on a alors cette tripartition du corps avec tout son métabolisme de processus de vie, l'âme avec tout son psychisme, et cette âme qui peut s'ouvrir si elle ne s'enferme pas dans ses réactions émotionnelles à une conscience plus grande et une ouverture spirituelle. Et donc, on trouve cette tripartition dans tous les grands courants de l'humanité, mais aussi ça se reflète aussi dans la manière dont tout le corps social des humains se développe. Il y aura toujours la partie où on va s'occuper de tout ce qui est la nourriture, je dirais les besoins matériels dans une société. Va y avoir tout le développement de la science, de l'art, et alors de toutes les valeurs de l'humain. Et donc, ces développements de tous ces corps physiques, la vitalité, les processus de vie, les corps psychiques et la conscience, eh bien, se développent tout au long de la vie, suivant certaines lois. Ici, c'est un petit peu pour montrer comment les forces de volonté, parce que l'humain a 3 grandes facultés au niveau de son âme. C'est sa capacité de penser, sa capacité de sentir et de manifester ses émotions, et puis sa capacité d'agir. On appelle aussi sa volonté. Et donc, ici, c'est un exemple. Quand on est enfant et qu'on n'est pas encore dans son développement, je dirais, vertical, il est soumis complètement dans ses forces de volonté à quelque chose d'instinct. Il va crier quand il a faim, donc tout est instinct par rapport à ses besoins. Puis ces besoins, au fur et à mesure qu'il grandit, vont devenir des pulsions. Puis ces pulsions vont devenir des désirs. Puis des désirs vont devenir des motifs, puis des souhaits, des projets et des décisions. Et on voit bien que l'humain peut sortir d'un conditionnement complètement animal, où il peut réagir que par instinct ou pulsion, et s'arrêter à être que dans des désirs ou que dans des motifs, et jamais avoir des décisions libres, par exemple, être tout le temps que dans la réaction à. Et donc, on voit là, dans l'évolution de la biographie, comment
comment on se situe. Donc, il y aurait une évolution, je dirais, archétypale, et puis on peut voir que des personnes restent bloquées à certains stades dans son évolution d'humanisation. Et donc, on voit bien dans le monde, comme il fonctionne, des personnes qui vont plutôt agir avec leur force de volonté, qui ne sont que satisfaire leurs désirs propres. Et puis, il y a ceux qui vont mettre leur motif de souhait à des projets qui est plus au service de l'autre ou de l'humanité, comme on voit des grands projets humanitaires. Donc, on voit qu'on peut avoir un peu la déclinaison de tout ce qu'un homme peut faire avec sa volonté. Mais c'est une liberté, parce que ça aussi, c'est la caractéristique de l'homme, c'est la liberté de choisir de ce qu'il fait avec sa volonté. Et donc, il y a toutes ces lois. Donc là, je vais vous montrer des schémas avec lesquels on travaille et comment on peut conjuguer, je dirais, les deux premières formes que je vous ai données. Mais voilà, donc moi, j'ai fait un travail sur l'évolution de l'amour, comme je l'ai fait par exemple avec la volonté. On peut aussi décoder ça avec les connaissances maintenant de neurobiologie. Avec les connaissances qu'on a maintenant au niveau du cœur, on a maintenant de plus en plus d'éléments scientifiques qui viennent tout à fait confirmer toutes ces lois biographiques. Et donc, c'est pour ça que moi, j'en suis de plus en plus intéressée parce que j'ai pu me rendre compte que, en tant que médecin, c'était tout à fait en phase avec toute l'évolution de l'organisme aussi. Voilà. Donc là, c'est un schéma d'une septaine qui est remis comme la carte complète de la vie. Donc, c'est comme un hologramme, donc c'est comme un petit cycle de vie, mais sur une septaine. Donc, tout ce travail d'évolution qu'on fait sur toute une vie, on le fait chaque fois au sein d'une septaine. C'est pour ça que je disais, vous êtes dans votre phase lunaire ou votre phase mercurielle, ou votre phase vénusienne, ou votre phase solaire, qui est toujours un retournement, la phase martienne, Jupiter, saturnienne. Et c'est chaque fois une phase d'évolution. Donc, chaque étape, il y a un travail d'évolution, une prise de conscience, un retournement et une réalisation. Donc, ce schéma-là se répète de façon... Mais on peut le voir aussi pour une seule année. Donc, là, il y a 4 grandes lois faciles à appréhender. Celle-ci, quand on tient compte que le milieu de la septaine, c'est la septaine de retournement, je peux prendre l'exemple de la première septaine, de 0 à 7 ans, justement. Eh bien, c'est aux alentours de 3-4 ans que l'enfant peut vraiment parler à partir de son jeu et plus complètement dans l'imitation. Donc, quand on s'adresse à un petit enfant, je m'apprête à mon petit-fils, je dis Noam ci, Noam ça, et il va dire Noam fait ci ou Noam fait ça, et donc il reflète en miroir. Jusqu'à un moment où il va prendre conscience qu'il existe et qu'il va savoir dire je, et il n'aura plus besoin d'imiter son nom qu'on adresse à lui. Et quand l'enfant a ça, c'est sa prise de conscience qui fait qu'à ce moment-là, il y a un retournement et tout ce qui va se passer à partir de 4, 5, 6, 7 ans ne sera plus dans la continuité de 3 ans parce qu'il y a vraiment une métamorphose et une prise de conscience importante. Et c'est pour ça qu'à 5 ans, l'enfant a, la notion d'autorité. Quand il va faire un dessin, il va dire « Oh, c'est beau », il va dire « c'est maman » alors qu'il a fait un gribouillage. Là, à partir de ce moment-là, il va se rendre compte que ce n'est pas tout à fait ça. Il va dire « c'est pas aussi bien que le professeur ». Il commence à se différencier de l'autre. Les lois d'intensification, ça on peut le voir, on emploie alors plutôt ce travail-là, c'est de voir qu'il nous arrive un tel événement et puis un peu plus tard dans sa vie,
le même type, et puis qui sont de plus en plus fortes. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi, j'ai toujours, voilà, je connais une dame, elle a toujours des problèmes avec sa voiture et c'est de plus en plus grave. Alors, les lois des événements en miroir. Et là, on peut prendre des axes de miroir différents dans la biographie aussi en fonction de l'âge. Et donc, ici, c'est comme à 21 ans où l'organisme physique est terminé. Et là, il y a vraiment une conscience d'autonomie. C'est pour ça qu'à toute une époque, c'était à 21 ans qu'on donnait la majorité. Là, maintenant, on la recule, mais enfin, on sait bien que c'est pour avoir des votes. Et donc là, il y a un avant et un après avec cette maturité. Et donc, on va voir des événements qui vont se faire en miroir et qui soit vont être du même type, soit complètement inverses. Et alors, ce fameux processus en 7 étapes qui est un processus universel qu'on peut retrouver pour tout. Et on ne s'est pas échappé à ce processus. On ne s'est pas échappé à ce processus. Donc, quand les personnes n'ont pas pu faire un retournement je dirais dans le schéma archétypal, ben, il peut le faire à un autre moment, mais il ne peut pas arriver à l'étape suivante s'il n'a pas fait ce retournement. Donc, s'il ne la fait pas au stade solaire, ben, il peut la faire au stade de Mars, mais il faut qu'il fasse ce retournement, ou sinon, on ne sait pas passer à l'étape si on n'a pas passé celle qui est précédente. Si je propose un des petits exercices, là, si on avait été moins nombreux, je l'aurais fait. Ici, ça serait un peu long parce que tout le monde ne pourrait pas le faire. Il y a des personnes qui sont volontaires pour faire un exercice pratique avec Viviane, peut-être 2 ou 3 personnes. Il y a Cindy qui se porte volontaire. Oui. Mais donc, c'est un exercice qui couvre sur la septaine entre 21 et 28 ans, qui sort de l'adolescence et où on rentre un peu dans la vie d'adulte et on se dit, voilà, maintenant, j'ai mon véhicule en main, il n'y a plus personne qui me dit, j'ai reçu mon permis de conduire, je peux y aller. Et on appelle ça la septaine de l'âme de sensibilité parce que justement, on va vouloir s'expérimenter seul. Voilà. Est-ce que vers 21-22 ans, tu avais un espèce de projet? Tu avais une idée de quelque chose que tu avais envie de réaliser? J'avais surtout envie de liberté, de partir de chez mes parents. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir vivre ma propre vie, en fait. Voilà. C'est surtout ça qui s'est passé à cette époque. Et donc, j'ai vécu mes propres expériences avec mes propres échecs. Et c'est assez marrant cette septaine de 21 à 28 ans parce que c'est à 28 ans que j'ai repris un peu après, de manière un peu plus mature, mais très, très conditionnée, les rênes de ma vie, en fait. Mais entre 21 ans et 28 ans, c'était un peu du freestyle où je sais pas si on peut parler de post-adolescence, mais où la période précédente était assez, comment je vais dire, disons que j'ai fait mon adolescence assez tardivement. Voilà, il est important vers 21-28 ans, c'est de quitter le nid. Voilà. Donc, si on ne le fait pas soi-même, il y a des fois le destin qui le fait faire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé comme événement dans votre 27-28 ans? Je me suis fait cambrioler. Et alors, ça a été quoi comme réaction, toi, J'en porte toujours les stigmates. Et la réaction, ça a été donc l'événement, je rentrais de soirée
quelqu'un est rentré dans mon appartement, est rentré dans ma chambre, et là, j'ai été complètement tétanisée. J'ai eu ce qu'on appelle les jambes coupées. On croit toujours qu'on va faire tout et n'importe quoi. Et en fait, je me suis redressée dans mon lit et j'ai eu littéralement les jambes coupées et bloquées. J'ai hurlé, il m'a dit de me taire, sinon il allait me tuer, donc j'ai hurlé plus fort. Et après, la personne s'est enfuie. Et qu'est-ce que ça a amené comme décision après? De prendre un autre appartement. Et alors, vers 24-25 ans, J'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu mon emploi, je me suis endettée et je suis rentrée chez mes parents. ok. Donc, dans la première septaine, il y a une pensée qui fait qu'on a une espèce comme un grand commencement. On se dit, ah, on va faire ça. Et puis, au milieu de la septaine, un peu un retournement, il y a toujours un truc qui vient un peu en paradoxe. Et là, il y a l'événement qui fait que tu rentres à la maison alors que tu étais parti en disant, waouh, maintenant je vis ma vie. Et puis, et 24 ans, 24-25 ans, c'est bon, c'est le milieu de la septaine aussi, donc c'est un retournement. Mais c'est aussi parce que chaque planète a un rythme. Et donc, le rythme 12 ans, c'est le rythme de Jupiter. Et donc, ça, c'est toujours un retour où on, 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 on s'intériorise de nouveau plus et on se pose plus de questions et il y a une certaine forme de sagesse, comme à 12 ans. Donc, 21-22 ans, on fait un peu ce qu'on pense, là. Ouf, là, il y a quelque chose qui agit sur le sentiment. Et 27-28 ans, là, on est dans la fin de la septaine et là, ça, c'est la volonté qui agit. Et là, tu te fais cambrioler et tu décides de déménager et tu poses des actes. Au début, c'est la pensée qui... Et alors, c'est un peu feu follet, c'est pas... L'autre, c'est le sentiment qui fait que on rééquilibre un peu les choses. Et puis là, c'est la volonté et l'action. C'est un tout petit échantillon de voir comment on peut travailler, mais il y a mille choses. En fonction du thème, de la question d'où la personne se trouve en difficulté, en fonction de l'âge, on peut revenir sur ces septaines, voir ce qui s'est passé, comment les personnes fonctionnent, mais sinon il y a des thèmes, et on va voir que les thèmes reviennent. Et donc on voit qu'il y a une manière de fonctionner qui est toujours la même. Et donc quand on le voit, alors on peut en prendre conscience, et en les modifiant, eh ben, on change évidemment le cycle qui est toujours répétitif. Et donc le grand retournement de 33 ans, ici, c'est la porte à la naissance, on appelle ça la porte de la naissance, et c'est la porte lunaire. Et on va évidemment dans notre évolution vers la mort, hein, qui est la porte, mais c'est la porte solaire, parce qu'on va vers une liberté. Donc on rentre par l'amour et on sort par la liberté. Et Et donc, à 33 ans, donc ces moments où il y a ces retournements, qui sont toujours, là c'est le milieu de la biographie, mais au milieu de chaque septaine, c'est quand ces forces de naissance qui sont toujours le courant du passé rencontrent le courant de l'avenir, qui est le courant qui vient, qui est le courant solaire et qui est le courant de la mort. Mais la mort, c'est vers là qu'on va, et c'est vers la liberté. Et donc ces deux courants se rencontrent dans le présent. Et c'est là que ça ouvre de nouveau pour l'avenir. Ou sinon, on répète le passé et il n'y a pas d'évolution. On fait la même chose et on n'évolue pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des accidents biographiques pour qu'on se saisisse, on s'éveille et se dit ah, et qu'alors quelque chose change, on prend une autre décision, voilà. Et alors, il y a tout un horizon et ça permet de passer à un stade suivant et d'évolution. Je peux me permettre d'intervenir? C'est vraiment ça parce que voilà, il y a eu ce cycle-là à 28 ans, puis j'ai vécu un autre cycle
qui m'a mené à un burn-out, donc un nouvel accident. Et depuis mes 42 ans, ma vie, enfin, j'ai vécu mon burn-out à 40 ans. Et depuis mes 42 ans, j'ai vraiment ma vie qui a basculé en fait. Et donc, j'ai rompu ces deux précédents schémas de conditionnement. C'est ça que je voulais revenir entre les 21 et 28 ans où je disais liberté, etc. Mais en fait, j'ai vécu dans un conditionnement, enfin, je ne vais pas refaire l'historique de ma vie, mais avec la blessure de l'abandon, le conditionnement pour répondre aux autres, avec ce qui est juste, ce que vous disiez précédemment dans la formation, avec notamment, ben, on fait ce qu'on attend de nous, un bon travail, et on répond, et on a la tête dans le guidon. Et tant qu'on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte, en fait. Et c'est vraiment à un moment donné, quand il y a un événement, bon, là, il y a eu le cambriolage, mais voilà, c'était une vie un peu, je vais dire, un peu festive, etc. Donc, on va mettre ça sur le dos de, ben oui, les allées et venues, les week-ends, peut-être que la personne, elle a vu, enfin, soit. Et puis, on rentre dans une vie un peu plus familiale, un peu plus structurée, un peu plus cadrée, et peut-être trop, mais qui est en dehors de qui l'on est, en fait. Et à un moment donné, il y a l'accident, et ben, pour mon cas, c'est le burn-out, mais ça pourrait être tout à fait autre chose, un divorce, une maladie, un cancer ou autre chose. Et là, ben, soit on prend le tournant correctement et on s'ouvre, ben, comme vous le dites, à la spiritualité, à d'autres choses, ou alors on refait le cycle avec un nouveau schéma, quoi. Et donc, on peut dire que les 3 premières septaines, c'est le corps, les 3 septaines du milieu, c'est l'âme, et les 3 autres septaines, c'est l'esprit. Et donc, l'âme, si on reste dans l'âme, on est tout le temps dans la réactivité. Et donc, l'éveil, c'est ces accidents avec les questions, ça éveille, et les questions éveillent la conscience. Et dès qu'on est dans la conscience, on se distancie de l'âme, et à ce moment-là, c'est le je, c'est cette conscience, et c'est le je qui peut prendre en main et prendre des décisions et faire des choix. Et à ce moment-là, le je, lui, il tient compte, il peut englober la mort et la naissance, il peut supporter les épreuves, il peut se poser des questions en disant mais comment je vais faire dans ma vie, il peut se détacher du passé, il peut être présent à lui-même, il peut supporter la solitude et l'abîme, et il peut développer la compassion. Ça, ce sont les caractéristiques de quelqu'un qui est plus dans sa conscience que dans son âme, à juste vivre les émotions et à réagir simplement. Pour élever cette conscience, il y a 3 conditions. Il faut pouvoir supporter une forme de solitude parce que ce développement d'évolution, on est tous soumis, on est tous égaux vis-à-vis de ces lois biographiques et ces lois universelles, mais on est tous uniques dans la manière dont on va les traverser. Donc, personne ne va avoir la même biographie, elle sera tout à fait unique. Et donc, ce vécu-là, on le vit dans la solitude. Et on doit tous faire ce travail d'individualisation, de savoir à pouvoir un moment se poser sur sa propre autorité et pouvoir accepter ses limites et son humilité pour pouvoir s'ouvrir à ce qui est beaucoup plus grand que nous et de savoir qu'il y a des causes qui nous dépassent et qu'on ne peut pas les maîtriser. Mis comme dernière image, puisqu'on est en janvier, début de nouvelle année, ça représente un peu Janus avec le double visage, avec le visage qui tourne vers le passé, celui qui tourne vers l'avenir. Et c'est vraiment l'enjeu de la biographie. Et à notre époque, ce qui est vraiment important, c'est de développer cette liberté intérieure et se saisir par nous-mêmes, prendre en main vraiment notre corps et notre être avec toute notre responsabilité, parce que c'est ce qui va permettre de créer cette transition et ce changement. Du coup, si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas, soit à allumer votre micro ou alors le faire via le chat et alors je partagerai votre question à Viviane. Je voudrais voir quand on a une maladie génétique chronique, on reste dans un conditionnement, enfin il y a un frein qui reste là et qui peut être l'étape à franchir, elle est tous les jours.
il y a quand même maintenant la notion d'épigénétique. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, si une maladie était considérée comme génétique, et ben voilà, c'était le destin, on n'avait rien à y faire, c'est comme ça, et on peut rien y faire. Et maintenant, c'est clair que l'expression du gène dépend de l'environnement. On peut avoir plein de médecins, de patients qui sont le gène d'une polyarthrite chronique évolutive et ceux qui vont jamais la développer. Et là, je me rappelle que j'avais une jeune fille toute jeune qui était employée dans une banque. Il y a eu un hold-up avec armée et c'était à leur allure et leur manière de parler qui était maghrébin. Et elle aussi, elle était d'origine maghrébine. Et le voleur lui a fait un petit clin d'œil pour la rassurer, parce qu'ils étaient effrayés. Et ça a été un choc parce que ça donnait l'illusion qu'elle était complice alors qu'elle n'était pas du tout. Donc non seulement il y a eu le choc de se sentir en danger de mort, mais en plus d'être celle peut-être qui aurait été suspecte de trahison. D'ailleurs, elle a été interviewée, etc. Et là, 2 jours après, elle a développé sa polyarthrite chronique évolutive. Donc c'est vraiment le choc qu'il a fait. Si elle n'avait pas eu, et elle aurait pu avoir une vie sans que cette maladie se développe. Donc si un événement extérieur peut faire l'expression du gène, eh bien, on peut faire dans l'autre sens. Les événements et des conditions extérieures peuvent faire que le gène ne s'exprime plus. Des personnes qui changent vraiment, qui ont des maladies et qui changent vraiment tout à fait leurs habitudes de vie, qui changent tout, etc., arrivent tout à fait, même dans des maladies génétiques, à vraiment très, très bien enrayer. De plus en plus, on peut maintenant assister à des espèces de guérisons on considère miraculeuses, mais en fait, on a ce potentiel. Mais ça demande une décision et ça demande une pratique avec une certaine volonté. Mais l'humain a un potentiel immense. Il est capable de tout faire. Il n'est pas terminé. Il a un potentiel et c'est à lui à le saisir et à mettre une pratique pour le développer. Oui. Des fois, on a envie de tout faire, alors du coup, on ne fait rien de bien. Donc, il faut aussi pouvoir se limiter et écouter, voilà, dans les lois biographiques, voilà, à quoi on est un petit peu destiné à faire. Et c'est surtout dans nos souffrances et dans nos graves blessures que sont la source de notre, de, de notre expertise. C'est pas toujours dans les choses dont on arrive avec un certain don. Parce que dans ces blessures, c'est là qu'on a dû justement faire le travail de s'en saisir pour un travail de résilience et de développement. Et ça, c'est le travail de l'humain. Le truc qu'on a reçu, le grand don du ciel, ben, on n'a pas fait d'effort. On n'a pas fait notre travail d'humain de se saisir pour pouvoir le développer. Et donc, qu'est-ce qu'on admire le plus parmi les humains? C'est pas ceux qui ont tout eu facile. On va dire, oh, magnifique, cette personne, elle est née, elle a eu la richesse, la santé, la beauté, l'intelligence, waouh, ça c'est vraiment une magnifique humaine. Les gens qu'on considère comme humains, c'est les gens qui ont eu difficile et que dans ces difficultés, leurs épreuves, leurs maladies, ils sont là, dignes, généreux, ouverts, dans la joie de vivre euh, et, et présents dans tout ce qu'ils font. Là, on les regarde. Waouh! Oui. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pour Viviane, à lever la main ou à directement activer votre micro. Moi, c'est encore moi. Moi, j'avais 2 questions pour Viviane. La première, elle est un peu basique parce qu'on a toujours parlé de l'évolution de maturité entre les femmes et les hommes.
que les femmes étaient plus matures ou plus vite, je ne vais pas dire évoluées parce que c'est pas le terme, que les hommes, en tout cas en termes de maturité. Est-ce que on retrouve ça dans l'évolution sur la biographie ou alors ça n'a ça n'a aucun impact? Il y a des petites différences, mais qui se corrigent. C'est-à-dire que dans l'adolescence, il y a une maturité qui est un petit peu, qui s'accélère un peu plus chez les filles, même plus jeunes, hein, puisque moi, je fais des examens de maturité scolaire pour le passage du jardin d'enfants au primaire. Et donc là, on voit en général que les filles sont plus matures que les garçons. Mais au moment euh, de notre fonction féminine, de vouloir être mère, etc., là, on a tendance à aller un peu se mettre dans le côté lunaire et de rester dans nos cycles par du tout. Et là, les hommes, eux, ils disent pendant ce temps-là, eux, ils sont en train d'essayer de progresser, d'évoluer dans leur boulot, de se réaliser, etc. Et puis donc, quand doucement, voilà, on est moins donc, on cherche tout petit, il y a un côté où on se rattrape et surtout surtout à la ménopause où là, l'homme a tendance à vouloir un petit peu se reposer de tous les efforts qu'il a fait. Et là, Deuxième question, c'est pendant la présentation, vous avez parlé que si on ne passe pas le point de basculement, on ne passe pas à l'étape suivante. Ça veut dire que l'aventure dans le corps physique s'arrête et que on rencontre la mort ou... non, 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 Ah, non. De toute façon, je dirais que le destin fait qu'on peut rencontrer la mort à n'importe quel oui, âge, oui, oui, tout à fait. comme ça. Mais par rapport à ces moments de métamorphose, ben, si celle qui devrait être dans l'étape d'âge qu'on est, on ne la fait pas, ben, c'est qu'on va peut-être la faire à un autre moment. D'accord, c'est jamais perdu en fait. C'est juste, Moi, c'est juste un... j'ai vu des personnes faire un cheminement d'évolution à 70 ans ou Parce que j'avais eu comme information avant votre présentation que au bout de la septaine, donc de la 63 ans, si on ne s'était pas réalisé, eh bien la vie pouvait s'arrêter parce qu'on était arrivé au bout en fait de ce qu'on devait faire ici. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui travaillent toute leur vie et arrivées à la pension, ben c'est fini quoi. Alors, c'est une des lois biographiques dans le sens que l'évolution, en fait, c'est un peu plus poétique comme je le dis, de 0 à 63 ans, on fait son œuvre. En fait, si des étapes là sont pas faites, on voit bien maintenant les personnes âgées, on les retrouve principalement dans les homes. Voilà, elles savent plus penser, elles savent plus agir, elles savent plus sentir. Enfin, c'est l'horreur, je dirais. Et on voit bien qu'il y a une espèce de déchéance de l'évolution de l'humain, parce que quand on voit les grandes traditions, c'est les âgés, les personnes les plus âgées qui étaient les sages, c'est ceux qu'on consultait, c'était ceux qui accompagnaient, je dirais, les plus jeunes. Et on voit bien qu'on connaît tous dans notre entourage des personnes d'un certain âge, on adore aller les voir, les écouter. C'est des flots de sagesse qui sortent d'eux. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de connaître cette biographie, parce que les enjeux se jouent justement à partir de 42 ans. Et on voit maintenant que ceux qui dirigent les pays, dans leur personnalité, c'est des personnalités qui restent dans une jeune âme avec des désirs voilà, c'est pas un désir d'une évolution où après 42 ans, on est au service d'eux. On peut commencer à avoir une vision, je dirais, de sagesse et de compréhension pour diriger vraiment une société. C'est pas avant 40 ans qu'on peut le faire. Si une autre personne a une question, qu'il n'hésite pas. Et moi, j'avais une petite question. Il y a moyen déjà de faire un cheminement nous-mêmes? Il y a des outils ou quoi? Ou alors il faut vraiment passer
par vous, par un professionnel Mhm. Il y a très peu de livres, je l'ai mis ici, et donc ceux qui existent, ils sont plus édités parce qu'en fait, c'est souvent des livres de anglais, allemand, etc. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé un petit peu depuis 1960, 70 plutôt, en Hollande, un peu en Suisse et en Angleterre. Et maintenant, ça vient un petit peu dans le milieu francophone. C'est un peu nouveau que ça vient dans le milieu francophone. Ok. Donc ça, si on veut, on peut prendre rendez-vous avec vous et... Oui, pour un travail personnel. Et donc, moi, j'organise pour la première fois une mini-formation là, en 5 week-ends et qui commence dimanche. Dimanche, c'est une journée d'introduction et à ce moment-là, on voit si on a envie de continuer ou pas. Et c'est là qu'il y a le petit cadeau. Justement, Viviane nous offre, en tout cas à tous les membres de BioK, elle nous fait une offre spéciale pour sa formation de dimanche. Je te laisse, Viviane, expliquer ce que tu proposes. Ben oui, voilà, normalement, juste pour cette journée, c'est 120 € et donc pour ceux qui sont ici, c'est 75. Et du coup, c'est vraiment une journée d'introduction à la biographie. Elle est vraiment dans les détails de ce que tu as expliqué tout à l'heure, quoi. Voilà, donc c'est celle que Ingrid mentionnait qui a participé à la première. Et à partir alors du week-end 14-15, là, il y a 4 week-ends vraiment où on travaille. Donc on n'est pas obligé de... On peut venir juste à la formation dimanche et pas le reste, mais si on a envie, alors il y a 4 week-ends qui suivent. Et pour te contacter, on peut passer via la plateforme BioK, alors sur ton profil et te contacter via là. Oui, mais là, vu que c'est un peu court, je préférais on m'envoie tout de suite par mail, puisque en fonction de nos personnes, je dois trouver un peu le lieu. Donc, si c'est Ce sera en présentiel, alors c'est pas en... Non, c'est une formation en présentiel. C'est en présentiel. Mais là, ici, c'est vraiment pour tout le monde. Si jamais d'ici, après le webinaire, vous avez encore d'autres questions pour Viviane, n'hésitez pas du coup à la contacter et à revenir vers elle pour éventuellement même un rendez-vous. Du coup, Viviane, tu proposes des rendez-vous aussi individuels, c'est bien ça, pour faire sa propre biographie. Donc, n'hésitez vraiment pas à la contacter si entre-temps, vous avez d'autres questions qui émergent. Moi, personnellement, c'était quelque chose que je connaissais pas encore et j'ai vraiment été ravie de pouvoir apprendre certaines choses sur justement, bah, même si je suis encore jeune, sur mon passé et comprendre un petit peu comment tout s'entremêle. Donc, merci beaucoup à toi. Un immense merci à Viviane Olbrecht pour nous avoir transmis son savoir sur la biographie et merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à ce webinaire ou de l'avoir regardé ici maintenant en replay sur notre chaîne YouTube. J'espère que cette exploration a été enrichissante pour vous sur la biographie et qu'elle a pu vous apporter de nouvelles perspectives sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que l'aventure ne s'arrête pas là chez BioK. Vous pouvez encore nous suivre sur nos réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, LinkedIn ou même notre chaîne YouTube pour rester informé des prochains webinaires. N'hésitez pas non plus à nous suivre pour découvrir des contenus exclusifs sur nos praticiens ainsi que des conseils et des astuces sur le bien-être holistique. Merci et à très bientôt.